BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Asportas. Allez, midi 20 sur midi 20 sur BFM Business et on file aux États-Unis après cet événement quand même, ce premier discours de Joe Biden devant le Congrès, quelques heures après avoir annoncé un troisième plan d'investissement pour le pays en 100 jours. On fête aussi les 100 premiers jours de la prise de poste de Joe Biden. Un troisième plan cette fois-ci pour les familles, 1800 milliards de dollars, qui succède à celui de 2300 milliards pour les infrastructures et aux 1900 milliards de mesures d'urgence. Ça nous fait donc 6 000 milliards de dollars annoncés en 100 jours. Bonjour Kevin Tauzet. Bonjour Thomas. Membre du comité d'investissement de Carmignac. On va revenir sur toutes ces annonces et surtout ce que ça implique derrière en termes d'économie, en termes de croissance, en termes de déficit, de financement et de fiscalité avec vous, parce que c'est potentiellement une révolution économique qui est en train de se mettre en marche aux États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait sous Donald Trump. Alors, plus rien à voir. Il y a aussi des mesures de soutien budgétaire extrêmement importantes sous l'ère Trump, mais c'est clairement un vrai changement dans la dynamique, clairement, et puis un vrai changement par rapport à ce qui a pu se passer préalablement à l'élection de M. Biden, avec cette vague bleue qui a remporté quand même l'ensemble des États-Unis, et ça donne beaucoup de marge de manœuvre à M. Biden pour agir et pour agir vite. Mais alors, avant de revenir sur les détails des plans et des chiffres, quand même, la vision d'ensemble de tout ça, c'est qu'on a clairement l'impression là que c'est l'État qui reprend la main sur l'économie. C'est l'État fédéral qui veut impulser la vision stratégique dans les investissements, dans les infrastructures et fixer le cap du développement économique du pays. Oui. Plus que de laisser faire les entreprises, quelque part. Alors, Monsieur Biden est un démocrate. Ouais. Il y a clairement... un démocrate assumé, enfin vraiment qui y va fort, quoi. Il y a clairement, on va dire une idéologie politique, hein, forcément, ouais. derrière ces plans de relance. Clairement, il va vite, et ça, il l'a très bien intégré, il l'a très bien compris. C'est pas un genou de la politique, hein. Tout à fait. Alors, je sais pas, c'est son amour du basketball avec le Money Time ou son expérience de vice-président auprès de l'administration Obama. Mais c'est vrai qu'il a très bien intégré le fait qu'il fallait se dépêcher d'en faire beaucoup. Et ça, en anticipation des élections de demi-mandat de 2022, de pouvoir agir tant qu'il le peut. D'accord. On parlait de la période des 100 jours, hein, cette période de grâce un peu, et donc là aussi il capitalise sur cette période-là. Alors ce qui est important de préciser, c'est que pour l'instant ce sont des annonces, c'est sa feuille de route, évidemment tout ça il faudra que ce soit voté. Est-ce que vous pensez que ça va passer, enfin comme une lettre à la poste, c'est pas forcément les mots les plus appropriés, mais sans trop d'encombre au Congrès, ou qu'en fait toutes ces ambitions risquent de ressortir quand même très édulcorées après être passées entre les mains des sénateurs et des représentants? Bien, comme vous le disiez, il y a 3 plans Biden, ou en tout cas on commence à voir les contours de 3 plans Biden. Il y en a un qui est passé. Il y en a un qui a été les mesures d'urgence. Donc les mesures d'urgence, ce plan de secours. Vient ensuite donc le plan donc American Jobs, hein, donc ce plan d'infrastructure, et puis potentiellement ensuite celui pour les familles annoncé il y a quelques heures. Et donc là, plus avec des programmes de transferts sociaux. Parce que l'un comme l'autre sont financés par des hausses d'impôts. Les infrastructures, on augmente l'impôt sur les sociétés. Les mesures d'aide sociale pour les familles, c'est en faisant contribuer les plus riches avec un taux d'imposition relevé pour les hauts revenus, et enfin pour les 1% des ménages les plus fortunés, et aussi des taxes sur le capital. Hein, ça c'est très important, les revenus du capital qui vont être alignés sur la taxation des revenus. Pour les ménages qui font plus d'1 million de dollars. Donc la philosophie économique, c'est quand même de taper très fort sur les impôts. Oui, et sans doute que, ça rejoint votre question sur qu'est-ce qui sera possible de passer. Est-ce que ça va passer, ces hausses d'impôts ? Qu'est-ce qui sera voté ? Il y a quand même une double problématique ici. Il y en a une, c'est que donc le programme de secours, le programme d'aide remportait lui une très forte adhésion. Quand on commence à toucher des infrastructures, alors sur des infrastructures type autoroutière, pont, il y a là aussi, on va dire, un soutien assez unilatéral, hein, on va dire, sur l'ensemble de l'échiquier politique américain. Quand on commence à toucher à des infrastructures vertes, c'est peut-être un peu moins consensuel. Quand on commence à parler de transferts sociaux, là aussi c'est sans doute un peu moins consensuel. Donc ça va être plus compliqué de faire passer ces réformes-là. Et puis vous le disiez aussi, on commence à rentrer dans le dur à
parler du financement de ces mesures. Et là aussi, les hausses d'impôts sont loin de faire consensus, même au sein du parti de M. Biden. Même au sein des démocrates, effectivement. Donc c'est quand même loin d'être gagné d'avance pour lui, toute cette feuille de route. Et alors, au passage, personne ne s'inquiète du déficit et de la dette américaine. Parce que même si c'est financé, ça ne va pas financer à 100%, c'est 6 000 milliards. Sans même parler de ce qui avait été dépensé par Trump aussi, il ne faut pas l'oublier. Clairement. Ça, c'est pas un sujet, déficit, la dette. Eh bien, pour l'instant, c'en est pas un. En tout cas, si on regarde les marchés, c'en est pas un. Parce que on en est où, pardon, sur les taux, les treasuries, les obligations américaines? Alors là aussi, si aujourd'hui, on doit être autour de 1,7, 1,6, 1,7 sur le 10 ans américain. Ce qui est bas pour. Alors ils sont quand même fortement remontés. Hein, si on regarde là aussi, si on regarde sur les 100 jours par exemple. Ouais. Voilà, il y a 100 jours, ils étaient à peu près à 1%. Et puis ah oui, donc c'est pas neutre. Ouais. Donc ça a commencé à remonter. Ce phénomène-là, il s'est accéléré dans le sillage de ces annonces de plan de relance. Ça a commencé un peu à se tasser là depuis un mois, depuis mi-mars. Parce que tout le monde à l'époque avait eu peur d'un retour d'inflation et de surchauffe en fait de l'économie, parce que l'économie elle repart d'elle-même. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'on en a fait un peu trop autour de cette surchauffe, ou que le risque il est vraiment là structurellement? Ce qui s'est passé, et ça rejoint aussi votre première question, c'est que tout cela est rendu possible parce que la Réserve fédérale américaine indique, elle l'a encore indiqué hier soir, qu'elle était là, qu'elle continuerait à avoir une politique monétaire extrêmement accommodante. Et donc on a bien, cette politique budgétaire et cette politique monétaire qui marche de concert. Et ça aussi, ça aide à, on va dire, à faire passer l'addition, globalement. Tant que les marchés, on va dire, achètent ce scénario-là, et c'est ce qui semble se dessiner après la réunion de la Réserve fédérale d'hier soir, ça devrait continuer à bien se passer. Si jamais il devait y avoir plus de questionnements là-dessus, ou justement, comme vous le dites, un risque d'emballement, de croissance très élevée, de pression inflationniste, là, ça pourra poser plus de... Oui, on attend les résultats du premier trimestre, de la croissance, ce sera en début d'après-midi, mais est-ce que pour vous, il faut dépenser tous ces milliers de milliards quand on voit que l'économie, elle repart? On a des créations d'emplois, enfin, on a toutes les semaines des indicateurs qui sont quand même plutôt bons. La vaccination qui est un exemple pour beaucoup de pays et beaucoup de continents. Est-ce qu'au vu de cette reprise qui se fait mécaniquement, Joe Biden a raison de dépenser, alors les 1900 milliards ils sont déjà faits, mais là de rallonger, de faire un chèque de 4000 milliards? Ou est-ce que c'est pas trop en fait? Alors, trop ou pas trop, à qui il appartient de le dire? Si on en croit les citoyens américains et si on en croit les sondages, il a raison de le faire. Il a une opinion extrêmement favorable. Je crois que post son discours de l'Union hier, il y a 80% des personnes qu'il avait écoutées qui avaient reçu ce message-là de façon positive. Là aussi, sur les sondages d'opinion, il est autour de 55-60% d'opinion favorable. Donc, dans ce sens-là, il a raison. Là aussi, pour vous, les investisseurs, d'un point de vue macro, comment vous jugez le cocktail, on va dire, le cocktail Biden, quoi. Si on en croit la performance des marchés financiers jusqu'à présent, il a aussi raison de le faire. En tout cas, c'est extrêmement bien digéré. Effectivement, les marchés vont encore vers de nouveaux plus hauts depuis qu'il a pris le poste. Ils vont vers des nouveaux plus hauts. On a parlé de la remontée des taux. Alors, c'est les marchés d'actions vers des niveaux les plus hauts. La remontée des taux, elle a été, comme on l'a dit, elle s'est fait de façon assez forte. Mais néanmoins, on n'a pas non plus un emballement de ce côté-là. On reste aujourd'hui sur des niveaux qui sont, on va dire, relativement bien digérés par les marchés qui pourraient continuer de l'être. Jusqu'ici, tout va bien. Exactement. Ça comme ça. Situation sous contrôle. Il nous reste 10 secondes. Kevin Tauzet, est-ce qu'on voit bien que la méthode et le style Biden tranchent radicalement avec celle de Donald Trump? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose pour l'économie américaine, manifestement, d'avoir apaisé le climat? Alors sur le climat, sur les infrastructures vertes ou le climat le climat général, l'atmosphère, l'ambiance, voilà. On voit bien là que maintenant toutes les tensions, on a l'impression, ont disparu. Est-ce que c'est bon pour l'économie d'avoir retrouvé une forme de paix sociale? Enfin, le terme est peut-être un peu trop fort, mais vous voyez, d'avoir apaisé le climat. Là aussi, ce qui semble important et ce qui nous semble important chez Carmignac, c'est que oui, toutes ces alliances, elles sont extrêmement importantes. Elles
pourrait donner envie Et même dans ou son style, dans encourager sa méthode, voilà, on a l'impression que tout ça se fait en douceur. En douceur, en tout cas avec plus de forme que son prédécesseur, mais pour autant, la position qu'il peut avoir vis-à-vis de la Chine, la position qu'il peut avoir vis-à-vis de la Russie, il y a une forme de durcissement. Là aussi, vous parliez de hausse d'impôts, on pourrait bien être au début d'évolution réglementaire, après des années de dérégulation, être dans un cadre où, eh bien là, on verrait plus de pression réglementaire. Vous parliez de hausse d'impôts, ça aussi, ça pourrait faire mal à des secteurs américains qui ont porté largement l'économie américaine. Donc, à ce titre-là, là aussi, il faut aussi un peu faire attention à comment est-ce qu'on absorbe toutes ces bonnes nouvelles. On va pas faire un bilan déjà dès 100 jours, mais merci en tout cas d'avoir analysé cette première période avec nous. Merci Kevin Tauzé de Carmignac d'avoir été avec nous après ces annonces très importantes de Joe Biden qu'on va suivre bien évidemment de très près sur BFM Business.